Le fait d'avoir emprisonné le grand chef, c'est beaucoup pour les gens de Marais, tout ça, c'est quelque chose qui les a beaucoup secoués parce que c'était un chef chez nous, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'important. Il représente toute une communauté et le fait qu'il soit emprisonné à cause de cette histoire de traque là qui a été distribuée. Je pense que les jeunes, ils sont mobilisés à Nouméa et en particulier les gens de Marais parce que leur grand chef était au commissariat de police. Et donc là, moi j'étais en France et j'ai vu, juste après, j'ai vu, c'est eux qui m'ont raconté ce qui s'est passé. J'ai vu arriver des jeunes comme Faute Trolu, des jeunes comme Dewe Gorodé qui arrivaient pour faire les études. Donc en 69, juste après, en 69-70. Voilà, donc c'est un peu eux qui m'ont raconté ce qui s'est passé. Mais on était, voilà, ça ne nous étonnait pas. Moi, personnellement, ça ne m'étonnait pas parce que on se voyait de temps en temps à Paris avec leur groupe qui était à Paris, avec Nido Ishnaïsine, des gens comme Jean-Paul Caillard, tout ça, ils étaient à Paris, ils faisaient des études et je pense que des discussions se faisaient déjà à l'époque sur l'identité kanak, sur le fait que c'est une identité qui a toujours été dominée, qui a toujours été mal considérée ici dans le pays. Et donc voilà, quand ça s'est passé, ces événements de 69, nous, on n'était pas étonnés parce que Nido Ishnaïsine était un peu à l'origine de toute cette réflexion sur l'identité kanak. Ensuite, après, j'ai pris quelques notes. Oui. La période des foulards rouges était quand même, comme tu disais hier dans notre rencontre, notre entretien, c'était plus spécialement, c'était des jeunes des îles. Oui, voilà. Et donc, comment tu expliques ça? Oui, non, je pense que c'est normal, ça commence à un endroit, quand il y a des idées comme ça qui sont lancées, bon, ben ça apparaît avec des hommes et des jeunes dans un endroit donné. Donc ça, ici, c'était surtout à Marais. Toute la population de Marais s'est mobilisée. Puis après, il y a eu un peu les îles, parce qu'il y avait des gens des îles il y avait des gens comme Faute Trolu. De la Grande Terre, il y avait Dewe Gorodé. Mais bon, elle était avec quelques-uns, peut-être qu'il y avait Paul Néautine, tout ça qui était un peu... Mais eux, ils étaient lycéens, donc ils étaient un peu touchés par ça. Mais donc, quand je suis rentré, moi, en 72, je suis rentré, j'ai constaté que c'était surtout des gens des îles qui se réunissaient autour de Nido Ishnaïsine à la vallée des Colons, parce que c'était là où il habitait. Il y avait des réunions régulièrement, dont faisaient partie Dewe Gorodé et puis d'autres gens. Et donc, nous, à l'époque, on était un peu... Les gens de la Grande Terre, les gens de la Grande Terre sont un peu réservés, ils n'osent pas trop participer. Donc, on a dit que ce serait bien qu'il y ait une mobilisation aussi sur la Grande Terre, parce que c'était un peu essentiellement les îles, les 3 îles, et la Grande Terre était un peu absente de la mobilisation. Donc voilà, quand je suis arrivé en 74, on s'est rassemblé avec des jeunes à la place des Cocotiers, puis on a dit, mais on va essayer de nous lancer un mouvement aussi sur la Grande Terre, mais ils travaillent dans le même sens. Donc vous voyez, c'est 5 ans après, 69, 74. Parce que moi, je suis rentré en 72 et de 72 à 74, on commençait à discuter avec des jeunes. Et des jeunes qui étaient assez attentifs et puis compréhensifs vis-à-vis des mouvements des foulards rouges. Ça leur convenait bien. Donc voilà, on s'est rassemblés un jour en place des Cocotiers, puis on a dit on va créer le mouvement. On a créé un mouvement sur la Grande Terre et qu'on a surnommé Groupe 1878. Voilà, donc on s'est rassemblés à la place des Cocotiers. Il y avait Dewe Gorodé, comme elle était déjà au foulard rouge, elle faisait le lien avec les foulards rouges, mais il y avait des jeunes qui n'étaient pas connus à l'époque, mais des jeunes qui étaient bien, des gens comme des grandes familles, c'est des grandes familles du Nord, et puis
de la côte Est, des familles comme Monteapo, des familles comme Ayawa, des familles comme Chanene à Kanala. Donc on s'est retrouvé avec ces jeunes de ces familles-là en ville et puis on a dit ben, on va créer un mouvement. Mais bon, le travail sur l'identité a été déjà lancé par les Fourragers Rouges. Puis nous, on a estimé qu'il y a une valeur importante qui forme l'identité du peuple kanak, c'est la terre. Voilà. Et on a pensé qu'on avait un rôle à jouer, un rôle important à jouer sur la Grande Terre, sur ça, parce que nos vieux, tout ça, ils n'étaient pas bien sur la Grande Terre, parce qu'ils ont été chassés de leur terre d'origine, de leur traite, et tout ça, c'est la colonisation qui a fait ça. Et donc on a dit que pour retrouver notre identité, il fallait faire une revendication sur les terres kanak qui ont été volées par la colonisation. Donc voilà, notre réflexion a porté sur ça, et donc on a créé le groupe 1878 avec comme revendication essentielle rendez toutes les terres des Kanaks qui ont été volées en brousse. Parce que bon, cette revendication elle est essentiellement sur la Grande Terre, puisque aux îles c'était tous des réserves coutumières, mais sur la Grande Terre c'est quelque chose qui a fait que les gens ne sont pas bien dans leur identité, ils ne se sentent pas bien parce qu'ils ont été dépossédés de leur lieu d'origine, de leur terre d'origine, là où ils ont construit leur vie, où ils disent qu'ils sont nés de là, ils sont sortis de cette terre, et ça a été quelque chose qui a été dur pour eux. Et donc voilà, on a choisi cette revendication pour le groupe 1878. Voilà. En même temps, je dis ça parce que c'est en 1974, en même temps se préparait un festival, Mélanésia 2000. Voilà. En même temps que nous on fait notre groupe, il y a cette idée qui est lancée par Jean-Marie Kibao. Voilà. Et nos positions à l'époque, parce que on a, voilà, comme j'ai dit, là, notre première revendication, c'est ça, sur les terres. Et puis la deuxième revendication qu'on a lancée à ce moment-là, hein, mais c'était sur le festival. Voilà. Parce qu'en même temps qu'on faisait ça, qu'on faisait les manifestations pour revendiquer nos terres, il y a des gens qui circulaient pour dire aux Kanaks, ben, il faut aller à Plage 1000, il faut aller danser là-bas, il faut aller faire un festival culturel. Alors là, il y a eu enfin, je le cite parce que je suis l'un des rares à avoir cette position. On a dit à l'époque, quand on a circulé en brousse pour implanter notre mouvement, on a dit aux gens, mais nous, on revendique les terres, là, les gens qui disent qu'il faut aller danser. On trouve que c'est pas bien parce que on dit à des Kanaks d'aller danser à Nouméa face aux autres, alors que partout en Brousse, ils ont été dépossédés de leurs terres. Nous, on pense que la première revendication à la base de l'identité culturelle kanak, c'était de rendre les terres aux Kanaks. Mais il ne faut pas toujours les utiliser. Nous, on a utilisé des mots durs à l'époque. On a dit qu'il ne faut pas les utiliser pour faire le singe devant les Blancs. Alors que partout, ils ne sont pas chez eux, partout en Brousse. Donc c'est un truc qu'on a lancé comme ça, et donc ça a fait qu'à l'époque, il y a eu des oppositions. Nous, on a été très mal vus. On a été très mal vus, d'abord par les religions, parce que nous, on a critiqué les religions aussi. On a beaucoup critiqué les religions, on a critiqué les coutumiers aussi. Parce qu'il y a beaucoup de chefs partout en Brousse qui étaient contre ce qu'on faisait, parce que c'était des chefs qui étaient à la botte de l'administration. Donc on a pris des positions qui étaient, bon, des positions dures, extrêmes, qui n'a pas plu d'une part aux coutumiers, d'une part aux religions. Et puis voilà, même au niveau du festival Mélanésien 2000, on a pris des positions au départ. Qui étaient contre, et ça a été très mal vu par tout le monde. Donc non, voilà, malgré ça, on a fait une première manifestation
Première manifestation le 24 septembre 1974. Parce que chaque année, il y a le défilé militaire. Oui, ça s'est passé à Voilà. Zouata. En Zouata, et on a décidé, à ce moment-là, on a commencé à se réunir au mois de mai, mois d'avril-mai, on a créé le groupe au mois de mai, puis on a dit, première action qu'on va faire cette année, c'est pour marquer le coup, c'est de faire une manifestation contre le 24 septembre. Voilà, donc on a fait des tournées en brousse pour expliquer aux gens pourquoi on faisait cette manifestation. On a dit, donc l'essentiel de notre discours était le suivant. 24 septembre, c'est la fête de la colonisation. C'est une fête qui commémore le début de la domination et de l'exploitation du peuple kanak. Donc ça ne sert à rien d'aller faire la fête. Nous, on considère que c'est au contraire un deuil. C'est un moment où le peuple kanak a commencé à subir la colonisation ici, à être exploité, à subir toutes les injustices qu'il y a. Donc il fallait dire à ce sujet-là qu'on n'a pas à aller défiler avec le 24 septembre, on n'a pas à célébrer cette fête. Voilà, donc on a fait des tournées en brousse, hein, ça a été très bien. Voilà, c'est vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, je reviens un petit peu à l'histoire un petit peu du Foulard. Il fallait oser quand même à l'époque de défier l'administration coloniale et puis la justice. Hein, oui, c'était. Vous avez pas peur et puis, Si, on avait quand même peur. Parce que, les autres, ils ont fait quand même. Quand ils ont commencé les mouvements des Foulards rouges, oui, c'était dur parce qu'ils ont commencé avec des manifestations qui ont été assez dures quand même en ville, hein, en 69. Puis nous, après, en 74, on a continué dans le même sens, hein, mais c'était pas facile parce que, chacune de nos manifestations était interdite, mais on le faisait quand même, voilà. Parce qu'on n'avait pas d'élus, on avait les seules actions qu'on pouvait faire, c'est de faire des manifestations pour nos revendications, voilà. Parce que les manifestations, on les faisait à Nouméa, mais il y avait des manifestations en Beauce, il y avait des occupations de terre, tout ça, parce qu'on a dit aux gens, on va se mobiliser, mais il faut que dans chaque région, dans chaque centre, les gens ils répertorient les terres qui ont été volées, ils fassent le bilan de toutes les terres qui ont été volées, et à partir de là, on fait des dossiers pour déposer à l'administration. Et donc, quand ils faisaient ce travail-là, en même temps, ils faisaient des fois des occupations de terre, des occupations illégales, des terres de colons. Et donc, souvent, c'était assez dur comme les actions qu'on faisait. Et donc, c'était pas facile, hein. Voilà, les gens, c'est la première fois qu'on faisait des manifestations où on affrontait la police. Mais les manifestations étaient pacifistes, hein, mais à chaque fois on se faisait tabasser, voilà, parce que les manifestations qu'on faisait étaient toujours interdites. Mais on le faisait quand même. Je reviens sur le fait que il y a eu cette aspiration à devenir autonome, à devenir indépendant. Quel est ton sentiment à toi 50 ans après? Ah, maintenant? Oui, aujourd'hui. Comment tu revois le passé que tu as vécu? Oui, moi, personnellement, les gens, ils ont entendu un peu les prises de position que j'ai faites pendant le référendum. Donc voilà, nos revendications étaient des revendications légitimes. Donc on a fait ça, on a créé, il y a toute une histoire qui est venue derrière. Il y a d'abord l'Union calédonienne qui a pris position en 1977. Ils étaient les derniers à prendre position. Il y avait l'Union multiraciale d'abord qui nous ont rejoints dans nos revendications. Et puis l'Union calédonienne s'est prononcée dans un congrès à Bouraï, qui est un congrès qui a été... C'est là qu'on a vu apparaître de nouveaux personnages politiques. Jean-Marie Tjibaou, Pierre Declercq, Éloi Machoro. On les a vus en 1977. Parce que l'Union calédonienne, à ce moment-là, a décidé de prendre position pour l'indépendance. Et ça fait séparation avec... Voilà, ça fait la scission. La scission avec... Les gens, tous les Européens, sont tous partis.